Shalom, shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous partager encore ces moments merveilleux. Il est écrit, un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et nous avons toujours rappelé dans les vidéos des enseignements bibliques que aussi longtemps que vous voyez s'approcher le jour, exhortez-vous réciproquement. Dans cette vidéo, nous voulons parler de quelque chose de très important, tout simplement parce que c'est un débat qui fait couler la salive. Et aussi, chers frères et sœurs, il y a toujours deux côtés, n'est-ce pas? Les uns disent qu'il faut faire et les autres ne pas faire. Alors, nous voulons parler de quelques points sur les boissons énivrantes. Faut-il consommer ou non? Nous avons dans la société, d'une part, une catégorie de personnes qui disent que Dieu n'a pas interdit la consommation des boissons énivrantes, mais Dieu a seulement interdit l'état d'ivresse ou l'ivrognerie. D'autre part, nous avons certaines personnes qui disent que Dieu a interdit la consommation de boissons énivrantes. Cela aussi se répercute. Cela s'enchaîne aussi même dans les familles, n'est-ce pas? Dans les familles, il y a des parents qui réprimandent, qui blâment leurs enfants quant à la consommation de boissons énivrantes, tandis que d'autres parents restent muets. Et aussi même dans l'Église, il y a une catégorie des serviteurs de Dieu, d'une part, qui exhortent de consommer avec modération, tandis que d'autres disent non, nous ne pouvons pas faire usage de vin. Alors Dieu nous a permis d'avoir au moins 2 ou 3 textes bibliques que nous voulons nous partager pour voir aussi si nous pouvons continuer de boire. Tout en sachant que, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vous imposer, vous condamner de quoi que ce soit, mais nous vous rappelons que, sachez que les temps sont finis. Il y a un jugement qui arrive un jour, chers frères et sœurs, et au jour du jugement, les œuvres de chacun seront mises à nu et chacun sera jugé selon ses œuvres. Voilà pourquoi nous voulons nous partager ceci par amour, chers frères et sœurs. Et il est écrit, donc, nous avons le premier texte biblique, Daniel chapitre 5, le verset 2. Il est écrit, Daniel chapitre 5, verset 2. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter des vases d'or et d'argent, que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Si vous lisez bien ce chapitre 5 du livre de Daniel, vous allez vous rendre compte que à cause de ce que ce roi a eu à faire avec ses concubines et ses grands, alors cela lui a coûté la perte de sa royauté. Dieu l'avait frappé parce qu'il avait servi le vin dans des vases d'or et d'argent qui étaient des vases saints, consacrés. Depuis le temps de Moïse, lorsque Dieu avait institué de bâtir le tabernacle, il avait montré le modèle à Moïse, le tabernacle. Et donc, dans le tabernacle, il y avait des choses consacrées saintes et n'importe qui ne devait pas s'en servir parce que c'était des choses consacrées. Mais si le vin était normal, important, si Dieu avait agréé le vin dans son temple, dans son œuvre, dans la vie de ses serviteurs, pourquoi alors Dieu va frapper ce roi qui sert le vin dans des vases sacrés, dans des vases saints? N'est-ce pas? Dieu aurait encouragé ce roi, mais Dieu va le frapper jusqu'à aussi détruire ou encore l'enlever du trône, parce qu'il a pris le vin, il a utilisé le vin dans des vases qui étaient sacrés. Assurément que Dieu voulait nous enseigner quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons nous rappeler que nous aussi, dans le Nouveau Testament, nous sommes des vases. Si dans l'Ancienne Alliance, il y avait ces objets qu'on utilisait, ces récipients pour la purification et bien d'autres choses, devant aux yeux de Dieu, ces vases étaient considérés comme consacrés, sacrés. Alors, nous aussi, en tant que croyants en Christ, chers frères et sœurs, nous sommes des vases. Voilà pourquoi Paul, dans ses épîtres, notamment la 2e épître à Timothée, il explique en disant ceci. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Il est écrit, dans une grande maison, n'est-ce pas? La maison, c'est ici aussi le signe du peuple de Dieu, encore j'allais dire du temple de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Là, il pousse la réflexion un peu plus loin. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Paul veut enseigner ici. Ou encore la révélation des véritables vases. Ce n'est plus des objets comme du temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, mais dans le Nouveau Testament, ou encore dans la doctrine, la disposition de l'Esprit, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons que les vases, maintenant, c'est tout homme. Tout homme constitue un vase, ou encore une coupe, chers frères et sœurs.
C'est pourquoi David d'ailleurs a dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Mais nous sommes des vases en Jésus-Christ. Si nous nous concevons purs, si nous nous abstenons des boissons enivrantes, nous serons considérés comme des vases d'honneur. Tandis que si nous continuons dans des boissons enivrantes, c'est ce que la Bible veut nous montrer, nous serons considérés comme des vases de terre. Or, ce qui est terrestre passera. Chers frères et sœurs, Paul a dit aux Colossiens que faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Si tu t'appuies, si tu t'affectionnes aux choses de la terre, aux choses charnelles, aux choses passagères, sache que tu vas rester. Jésus revient bientôt, chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi tu dois vraiment accepter de te sanctifier. De te sanctifier. Sanctifier veut dire s'abstenir. Faire la différence entre ce qui est agréable au Seigneur et ce qui est vraiment vil. Ce qui est vraiment vil, excusez-moi, chers frères et sœurs. Nous voyons que nous devons nous sanctifier. C'est par la parole de Dieu. L'obéissance à la parole que nous pouvons être sanctifiés. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons être sanctifiés. Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est en acceptant la vérité, c'est en obéissant à la vérité que nous pouvons nous sanctifier pour devenir des vases d'or, des vases d'argent utiles. Chers frères et sœurs, est-ce que tu es un vase d'or ou d'argent? Est-ce que tu es un vase de terre? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que c'est très important. Ce texte nous montre déjà que nous ne devons plus faire usage des boissons enivrantes, sinon nous allons nous suer et nous serons des vases de terre. Deuxième référence qui nous montre alors que Dieu n'est pas d'accord avec la consommation des boissons enivrantes. Le roi de Belshazzar, il a dit déclare après qu'il eut goûté seulement. On n'a pas parlé de s'enivrer, de goûter seulement. Et ici, nous avons encore un deuxième texte. Habakkuk chapitre 2, le verset 15 à 16. Habakkuk chapitre 2, le verset 15 à 16. Il est écrit, malheur. Wow, Dieu commence par le mot malheur. Vous savez que quand Dieu parle de malheur, alors on parle du malheur, excusez-moi. Dans le malheur, nous avons la famine, nous avons la mort, nous avons beaucoup de choses, les maladies, toutes sortes de jugements. Le malheur aussi, c'est un jugement. Il dit malheur, Dieu dit que je juge. Il dit malheur à celui qui fait boire son prochain et qui verse son outre. Malheur à toi, excusez-moi, malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'énivre afin de découvrir sa nudité. Tu seras rassasié de honte, plus que de gloire. Bois aussi toi-même, découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. Voyez-vous combien dans ce texte Dieu parle du jugement. Dieu veut nous expliquer dans ce texte que si tu achètes à boire, si tu donnes aux autres de boire, toi tu ne bois pas, alors tu t'attires le malheur. Alors posons-nous simplement cette question. Si déjà la personne qui achète, la personne qui encourage les autres ou qui donne aux autres de boire, si déjà cette personne s'attire le malheur selon Dieu, combien à plus forte raison ceux qui boivent ou qui consomment des boissons enivrantes? Si déjà la personne qui achète, qui fait boire son prochain, s'attire le malheur, combien à plus forte raison ceux qui s'enivrent ou encore qui consomment des boissons enivrantes? Je pense que là où il y a des boissons enivrantes, il y a le malheur, il y a le jugement de Dieu. Et Dieu dit à celui qui fait boire son prochain, de la même manière que celui à qui tu fais boire est en train de s'enivrer, de se découvrir, toi aussi bois toi-même, afin que tu découvres ta nudité. Découvrir ici, c'est reconnaître, c'est vivre dans une vie de péché. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais alors qu'ils étaient nus depuis que Dieu les a créés. Mais ils avaient compris qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Et ce qui s'en suivait, c'est qu'ils devaient fuir. Ils commençaient à fuir la honte, l'opprobre. Combien de familles, combien de parents, combien d'hommes et de femmes sont dans une vie d'opprobre, une vie de sécheresse, une vie de maladivité, si je puis m'exprimer ainsi. Combien sont en train de souffrir? Combien sont devenus esclaves à cause des boissons enivrantes? Chers frères et sœurs, là où il y a les boissons enivrantes, il y a sûrement les malheurs. Il y a aussi les jugements. Et c'est pourquoi Dieu dit dans Habakkuk, ici, dans la fin de ce texte, il dit « La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi. » C'est-à-dire le jugement de Dieu. Quand tu fais boire aux autres, sache que Dieu va te frapper. Quand tu bois aussi, sache que Dieu va te frapper. La coupe de la droite de l'Éternel, c'est le signe du jugement, de la colère de Dieu. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, avec amour,
abandonnez les boissons enivrantes, priez le Seigneur, il va vous sanctifier, il vous bénira. Non seulement sur cette terre, vous serez bénis, mais nous attendons la gloire à venir. Il y a une gloire, il y a une vie extraordinaire que nous appelons la vie éternelle. Chers frères et sœurs, pour terminer cette vidéo, alors il y a une troisième référence biblique. Il y a un troisième passage biblique. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 17, le verset 2. Il est écrit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Malheureusement, oh, chers frères et sœurs, des foules, des nations, des peuples, des langues, des tribus sont sous le contrôle de la grande prostituée. Oui, chers frères et sœurs, c'est un système mondial, international. C'est un système diabolique qui s'inspire des démons pour envoûter le monde entier. Et ici, là, nous voyons donc la source des boissons enivrantes, la source de l'envie, de la volonté de boire. C'est un système, la grande prostituée. Et c'est elle qui envoie des démons par toute la terre pour pousser les hommes à être esclaves de boissons enivrantes. Je ne sais pas si tu continues de boire, mais ce jour, je venais par cette vidéo nous partager cette parole. N'as-tu pas remarqué qu'il y a certaines personnes qui consommaient des boissons enivrantes, mais lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils se sont fait baptiser, ils ont abandonné les boissons enivrantes. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient la conviction, ils ont reçu la conviction. Le Saint-Esprit les a convaincus que toi, tu es devenu une nouvelle créature. Alors les choses anciennes doivent passer. Chers frères et sœurs, je t'en supplie. Dieu veut que tu ailles au ciel. Dieu veut que tu sois auprès de lui. Mais à cause de l'affection de la chair, à cause des biens passagers, alors tu pourras te retrouver en enfer, dans les temps de feu. Que le Seigneur nous donne de comprendre. La Bible déclare, nous voyons dans l'Apocalypse, la Bible déclare que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu nous donne d'écouter, d'entendre, de recevoir cette parole de tout notre cœur et que nous fassions la volonté du Seigneur. Soyez bénis, soyez en paix, soyez délivrés de la puissance diabolique et démoniaque qui conduisent dans les boissons enivrantes et servez le Seigneur d'un cœur pur. Que votre conscience soit purifiée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus puisse purifier votre conscience des œuvres mortes. Car beaucoup d'hommes et de femmes marchent, mais ce sont des personnes mortes. Tout simplement parce qu'ils prennent, ils consomment et ils vivent dans des choses qui les entraînent à la mort spirituelle. Soyez bénis, soyez en paix, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Amen.